7h30 en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 7 septembre et voici la météo. D'abord, près de chez vous, une belle journée dans la région. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Aujourd'hui, c'est le soleil qui devrait dominer. Un temps sec avant de possibles averses la nuit prochaine. Encore un petit peu de vent et des températures stables. 20 degrés tout juste aujourd'hui à Lille. Les prévisions complètes, bien évidemment, après ce journal. Un mot d'abord à la une de cette édition de l'actualité nationale en région. La baisse des APL qui fait parler depuis plusieurs jours et cette relance du président de la République cette semaine. Emmanuel Macron veut impliquer les propriétaires dans l'effort collectif et leur a donc demandé de compenser la baisse des allocations par une baisse des loyers de 5 €. Sans surprise, l'annonce a engendré la colère des propriétaires, notamment celle de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Dans la région, l'instance explique que les bailleurs privés ou sociaux ont déjà leur part de charges à supporter et que les loyers récemment ont baissé en moyenne de 0,6%. Écoutez ainsi le vice-président régional de l'UNPI, rencontré pour nous par Idil Gunaï et Brieux Gorchi. J'ai déjà eu donc plusieurs propriétaires ou des mailles de propriétaires qui disaient qu'en aucun cas, effectivement, ils baisseraient effectivement de 5 € leur loyer. Il faut savoir qu'on parle peut-être de Lille, de Paris, où les loyers, M. Macron connaît les loyers de Paris, mais il connaît peut-être pas les loyers de la petite province où vous avez des appartements qui sont loués 200, 250 €. Si vous allez du côté, je vais pas donner d'image ou de nom de département. Vous savez qu'il y a des départements chez nous où les loyers sont faibles. Donc ces propriétaires-là, qui ont déjà du mal à boucler pour leur propre budget, vont vouloir effectivement baisser de 5 €. 5 € pour eux, c'est important. Vous savez que c'est que 5 €, mais c'est quand même 60 € sur une année. Vous savez que les baux, c'est 3 ans, c'est 180 €. C'est quand même une certaine somme. Un mot également dans le même registre de la fin des contrats aidés qui fait beaucoup réagir aussi depuis plusieurs jours, notamment depuis la rentrée scolaire. Dans la région, de nombreux élus ont fait part de leur ressentiment vis-à-vis de cette mesure, notamment à Lille où la maire Martine Aubry est montée au front hier avec Patrick Caner, ancien ministre de François Hollande, accompagné de divers responsables d'associations. Pour eux, il s'agit avant tout de mobiliser contre, je cite, cette grave erreur. Les contrats aidés sont utiles dans les quartiers auprès des populations, selon Martine Aubry. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce, lui, que seuls 25% de ces contrats débouche sur un emploi dans le secteur marchand, donc 75% d'échecs forcément dans le non marchand et l'associatif, mais la maire de Lille, elle, n'en démord pas, ces contrats aidés sont essentiels. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. Dans la ville de Lille, il y a aujourd'hui 2000 emplois aidés, 45 000 au niveau de la région Hauts-de-France. Ce sont des jeunes en difficulté, ce sont des adultes, des chômeurs de longue durée qui travaillent pour la plupart dans des associations, parfois dans des entreprises et qui effectivement apportent une certaine utilité, retrouvent confiance en eux, se remettent, je dirais, sur leur vélo et peuvent ensuite partir. Supprimer ces emplois aidés, ça veut dire qu'on accepte dans notre société que les gens qui vont le plus mal restent là sur le côté. Et demain, on nous dira peut-être qu'ils sont paresseux et que c'est peut-être pour ça qu'ils ne trouvent pas de boulot. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Un appel à témoins également de la police de Tourcoing pour retrouver cette dame âgée de 87 ans, Lucette Desurmont. Elle n'a plus donné de signe de vie depuis le 2 septembre. Une battue a été organisée hier à Tourcoing. On est toujours sans nouvelles de cette dame. Je vous le rappelle, Lucette Desurmont, âgée de 87 ans. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Tourcoing. Une autre actualité en images hier, le lancement de l'opération Septembre en or au centre Oscar Lambret de Lille pour lutter contre les cancers de l'enfant. L'objectif de cette opération est de récolter des fonds, de sensibiliser le grand public aux cancers qui touchent les enfants, cancers pédiatriques, où près de 3650 personnes sont concernées, enfants, adolescents et jeunes adultes. La plupart d'ailleurs des cas sont traités ici dans la région au centre Oscar Lambret. Hier toute la journée, les enfants et leurs proches ont pu participer à de nombreuses activités sportives avec un défi, parcourir le tour du monde, 44 000 km tous ensemble, en partageant via Facebook ces performances sportives à pied, à vélo ou à la nage. On en reparlera tout à l'heure. L'actualité sportive, d'ailleurs, dans ce journal avec le football, le LOSC hier en conférence de presse au domaine de Luchin. Les Dogs reçoivent Bordeaux demain à 19 h au stade Pierre-Mauroy et sont déjà dans l'obligation de gagner. Après un début de championnat raté, le LOSC n'a pris que 4 points en 4 journées. Sa seule victoire de la saison remonte au premier match, au 6 août face à Nantes. De leur côté, les Girondins de Bordeaux sont invaincus et 5e au classement. Devant la presse hier, l'entraîneur Marcelo Bielsa a assumé ce début de saison compliqué. Il comprend aussi la colère des supporters après le départ de Nicolas Depréville à Bordeaux, justement. Mais le coach argentin ne s'inquiète pas car d'autres joueurs sont arrivés. On l'écoute, Marcelo Bielsa hier au micro d'Alexis Tessier. Descartemos la suerte. Donc mettons de côté la chance.
Las otras dos son: los jugadores no son lo suficientemente buenos. Donc les deux autres raisons possibles seraient: les joueurs ne sont pas suffisamment bons. Y yo creo firmemente que son lo suficientemente buenos. Et moi je crois fermement, véritablement qu'ils sont bons. O no se dejan entrenar. Ou sinon ils ne s'entraînent pas correctement. Y estos jugadores son profesionalmente impecables. Et ces joueurs sont irréprochables d'un point de vue professionnel. Excluido las tres vías de escape, donc si l'on écarte ces trois issues possibles, el entrenador queda frente a la única realidad que describe su tarea. Et donc l'entraîneur fait face à la seule réalité qui décrit son travail. Lograr producciones proporcionales al capital humano. Donc arriver à obtenir un rendement proportionnel aux qualités, aux vertus des joueurs. Et puis pour finir, le retour du festival Mange Lille du 18 au 24 septembre pour sa deuxième édition. De grands noms de la cuisine régionale, Florent Laden ou Nicolas Pourcheresse sont associés à l'événement, mais aussi une trentaine de talents régionaux pour célébrer la gastronomie à Lille et alentours. La présentation du festival s'est faite hier à la gare Saint-Sauveur avec les organisateurs et Martine Aubry. Au programme des nouveautés à vous citer, l'opéra culinaire, le banquet populaire ou encore la grande pâtisserie. Tout cela est à découvrir sur le site mangelille.com. L'occasion de découvrir la gastronomie régionale autrement, plus conviviale, plus accessible. Explication recueillie par Xavier Silly. On est très observés. Certains chefs nous sollicitent pour venir à notre rencontre sur nos événements. D'autres créent dans leur ville leurs propres événements à la façon de Mangelie. Je pense notamment à Avignon. Il y a un grand pique-nique, un peu à l'image du pique-nique qu'on avait organisé il y a 2 ans, qui avait énormément plu, qui s'organise, un pique-nique de chefs. Et puis après, quant à créer d'autres manges dans d'autres villes, on n'en est pas là. Notre souhait à nous est plutôt d'emmener Mangelille dans d'autres villes. D'amener Mangelille à Paris ou à Bordeaux, pour faire découvrir le travail de nos chefs et aller à la rencontre des autres chefs en France. Allez, fin de cette édition, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.